En termes de projet, aujourd'hui, nous sommes dans une phase assez avancée en termes je dirais, détaillées qui vont permettre, avant la fin de l'année, de démarrer le process d'acquisition de terrain. Donc, principalement pour la continuation de la grande vitesse de Kinitra jusqu'à Casablanca et de Casablanca jusqu'à Marrakech. Et aussi, nous sommes en train d'avancer sur les études qui se traduiront aussi par la suite, une fois qu'on a les études de détail, à l'acquisition du foncier aussi pour Marrakech, Marrakech et Agadir. Et en parallèle, nous sommes en train de voir avec les pouvoirs publics, notamment le ministre des Finances, le montage le plus approprié en termes de financement. Voilà. Donc on ne perd pas de temps. Donc au moment où on est en train de voir quel est le montage le plus approprié, nous sommes en train d'avancer dans les études d'exécution pour pouvoir aussi libérer le foncier nécessaire normalement à ces projets. Là, c'est ce qui est de la continuation de la grande vitesse, mais aussi le fait de continuer de la grande vitesse libère de la capacité sur la ligne conventionnelle qui permet de faire des vrais projets de proximité sur des régions comme Kinitra, Rabat Kinitra et comme le Grand Casablanca et la région de Casastats. Et là encore, on est en train de réfléchir avec les concernés, notamment les régions, les gestionnaires des villes, parce que c'est de leur prérogative tout ce qui est transport de proximité. L'idée, c'est qu'on arrive, une fois qu'on a libéré de la capacité, donc moyennant quelques investissements au marginal par rapport à ce qu'on voulait faire tout en neuf, d'avoir un vrai service de proximité. Sinon, le reste, on étudie pas mal de projets, mais là encore, nous pouvons être que force de proposition, on va faire des études, mais j'espère avec la régionalisation avancée que les régions arrivent aussi à mobiliser des financements de manière à rendre des montages possibles. C'est là où on est aujourd'hui par rapport voilà, à la continuation de la SGV et ces projets de proximité. Bien sûr, fort un peu de la réussite de cette première ligne et c'est reconnu par tout le monde. C'est ce qui, voilà, c'est ce qui aujourd'hui fait converger, aligner tout le monde, bien sûr, ONCE, pouvoir public, à continuer le développement des projets grande vitesse et des projets ferroviaires d'une manière générale. Voilà, il y aurait de Casablanca, voilà, il y aurait de Kinitra à Bosneka, il y aurait de Casa Mohammedia à Noissar, il y aurait du Casa Warchid Stat, il y aurait de Casa Jdida, il y aurait de Marrakech, Nouvelle Ville Verte, il y aurait de Puma, Azmour vers Jdida al-Jarf, il y aurait de Kinitra Sidi Qassam, il y aurait de Meknes Fès. Voilà, tout ça, normalement, elle est dans cette vision globale et intégrée. Voilà, mais tout ça se fera en parallèle, parce que le fait de continuer la grande vitesse, il va de la capacité. Il faut arriver à upgrader ces lignes conventionnelles pour rendre ces projets possibles. Donc, si on arrive, on y arrivera, Inch'Allah, à trouver les montages qu'il faut, ben, ces projets se réaliseront d'ici 2030, Inch'Allah. Je pense, disons dans la région, disons même il y a aujourd'hui des pays, je dirais même européens, qui s'intéressent à l'expérience marocaine. Donc
sans aller citer des pays qui sont dans la Commission européenne, qui trouvent que notre modèle est très intéressant, qui veulent échanger avec nous normalement pour s'inspirer un peu de cette expérience marocaine. Sachant que il y a voilà, donc la grande vitesse, vous avez des normes internationaux, mais chaque pays développe une grande vitesse qui est un peu spécifique ou qui est appropriée normalement à ses spécificités. Je pense que le challenge que nous avons réussi par rapport à notre grande vitesse, c'est voilà, donc c'est un projet qui a été fait par les Marocains, pour les Marocains, avec un souci dès le départ d'avoir un investissement de départ très optimisé. C'était le cas, on est sorti un coût au kilomètre à 9 millions d'euros versus plus que 20 millions d'euros en moyenne, ce qui est observé en Europe. Et c'est grâce au fait que le génie civil, qui présente un peu les 2 tiers dont le coût du projet a été fait à 90% par les entreprises marocaines, on a bénéficié de la compétitivité du coût Maroc. Et aussi, dès le départ, on était soucieux d'avoir un modèle d'exploitation très optimisé, que ce soit en termes de maintenance d'infrastructures, que ce soit en termes de maintenance de matériel, que ce soit aux standards internationaux. Mais comme on avait fait sur feuille blanche, donc le souci était normalement de l'optimiser au maximum, bien sûr, tout en étant dans les normes internationaux, parce qu'on savait que les prix soient être à la portée du Marocain à pouvoir d'achat moyen, disons, et que pour pouvoir tenir un système viable, il fallait que l'exploitation soit très bien optimisée, de manière à ce qu'on soit, et Dieu merci, alhamdoulilah, c'est le cas, nous sommes sur une marge opérationnelle qui est le revenu sur les charges d'exploitation, qui est supérieure à pas mal d'opérateurs au niveau de l'Europe, et ce qui rend normalement ce modèle grande vitesse marocain viable, et ce qui suscite un peu l'intérêt d'autres pays. C'était un peu le souci de départ parce qu'on savait que le premier projet et sa réussite conditionnera la suite de développement, et je pense, alhamdoulilah, aujourd'hui tout le monde est aligné sur la continuation de la grande vitesse vers d'autres régions, et on est en train de travailler, que ce soit sur les études techniques, que ce soit sur les scénarios possibles de montage financier, pour pouvoir transformer l'essai, Inch'Allah, de la continuation de ces projets. Il n'y a pas de montage idéal. C'est nous, le premier projet, ça a été fait avec principalement de la dette. 75% du coût de projet et infra et matériel était sous forme de dette qui, qui est porté par l'ONCF, alors que ces projets d'aménagement du territoire, la valeur créée n'est pas captée par les entreprises ferroviaires, elle est captée par la collectivité. Et donc l'exploitation, ça dépend des modèles. Dans certains pays, même l'exploitation, elle n'est pas équilibrée, elle est subventionnée. Nous, on arrive à équilibrer l'exploitation, à payer nos trains, et on peut éventuellement participer en partie dans le développement, ce qui reste normalement assez exceptionnel. Mais plus que 70% du coût de l'infrastructure doit être à la charge de la collectivité. Et donc, du coup, il faut arriver à trouver des montages, parce que là, l'État encore, il a d'autres arbitrages à faire. Donc, il faut trouver, et comme c'est capitalistique et normalement l'amortissement, le retour sur investissement se fait sur le long terme, et même l'amortissement de ces infrastructures sur plus de 50 ans. Et donc, du coup, il faut arriver à aligner un peu les financements sur la durée de vie, un peu de l'actif. Et donc, voilà, c'est ce qui est... Voilà, maintenant, l'État a d'autres voilà, d'autres priorités. Donc, il va faire de l'arbitrage. Aussi, là, un niveau d'endettement qui doit, voilà, un certain nombre d'indicateurs macroéconomiques qu'il faut respecter. Et donc, le montage financier, voilà, il tient compte un peu de ces conduites, quelle est la marge contributive de projet par rapport au développement. Voilà, quelle est la contrainte de l'État en termes d'endettement.
et les scénarios, voilà, ça peut-être au lieu d'avoir un endettement, avoir un véhicule qui serait propriétaire de l'actif et qui recevra plutôt en ICF avec l'État, paieront un loyer plutôt qu'un service de la dette, auquel cas ça ne vient pas alourdir encore la dette de l'État. Donc c'est un peu ces scénarios qu'on est en train de... C'est de très beaux projets lorsqu'on les compare avec leur marge contributive, avec, voilà, avec l'impact qui serait sur la collectivité, parce que normalement la collectivité elle récolte à travers l'impact de ces projets. Voilà, le premier projet de Borak, Tanger en termes de tourisme a explosé. Donc les nuitées première année 2019 c'était plus que 20%. Voilà. Et donc, du coup, aussi l'État, il récupère en termes de fiscalité tout ce qui est TVA, il récupère même ce qu'il mise, bah, il le récupère sur 30 ans, 35 ans. Donc maintenant, il faut arriver à aligner tout le monde, à trouver en bonne intelligence le meilleur montage qui rend la chose possible sans alourdir ni l'endettement de l'État, ni la capacité d'endettement de l'ONICEF. Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, parce que l'essentiel du premier projet, c'est qu'on s'est approprié l'ingénierie. Donc, pas uniquement au niveau de l'ONICEF, mais aussi du bureau d'études marocain. Aujourd'hui, ces études d'exécution pour pouvoir libérer le foncier par la suite sont faites par des bureaux d'études marocains qui ont appris avec nous lors du premier projet. Et donc la maîtrise, c'est au niveau normalement de pilotage et de la maîtrise d'ouvrage du projet. Pour ce qui est des entreprises génie civil, c'est déjà le premier projet, 90% des entreprises, c'est des entreprises marocaines. Maintenant, reste ce qui est des équipements ferroviaires et des trains. Donc là, normalement, donc, on sera ouvert à la concurrence, que le meilleur gagne. Et même pour les trains, nous sommes sur un projet, on compte localiser la fabrication des trains ici au Maroc, au moins une partie des sous-unités de trains ici au Maroc. Donc le souci au départ était, parce qu'une nouvelle technologie, une nouvelle exploitation, il fallait avoir de l'assistance pour pouvoir maîtriser la chose. Maintenant, aujourd'hui, on opère déjà une ligne grande vitesse, on a formé les gens, soit sur le plan technique, soit sur le plan commercial, soit en termes d'outils. Et donc, du coup, voilà, on n'a pas de dépendance. Et tout le rôle même du lycée, c'est que avoir ce qu'on appelle de l'interopérabilité, c'est-à-dire que n'importe quelle infrastructure, de n'importe quel équipementier peut supporter le train de n'importe quel constructeur. Et donc, du coup, déjà, la ligne qu'on a aujourd'hui en Tanger-Casablanca, n'importe quel train, autre que les trains qu'on a aujourd'hui, peuvent circuler sur cette ligne. Et donc, le fait qu'on s'est approprié ce savoir-faire va nous permettre de mieux faire jouer la concurrence et que le meilleur gagne. Batramid Morocco, voilà, nous sommes sur un projet assez intéressant pour remplacer la flotte actuelle des trains conventionnels. Et on est sur voilà, on considère qu'on a une taille critique pour remplacer la flotte actuelle ou aussi les besoins pour accompagner la croissance du trafic. Et que cette taille critique justifiera l'implantation d'un ou deux constructeurs ici au Maroc pour produire ces besoins, mais aussi avec l'objectif d'exporter à partir du Maroc un certain nombre de sous-unités du train. Et donc on est voilà, aligné avec le ministre délégué d'investissement et le ministre du Commerce et Industrie pour pouvoir accompagner ces constructeurs qui vont s'installer dans le cadre de la nouvelle charte d'investissement. Donc, et du coup aussi être normalement dans le programme de l'émergence industrielle. Et donc l'idée c'est voilà, avoir un train qui démarre peut-être le premier taux d'intégration de 10% et vers les derniers trains qu'on sera un taux d'intégration de 60%. Aujourd'hui, on a la consommation d'énergie par le Borak représente 25% de l'énergie globale qui est consommée par les trains, tout train confondu. Et les 25% représentent 100% de la consommation de Borak. Aujourd'hui, le Borak il circule avec l'énergie verte. Alors 2023, 50% de la consommation des trains serait verte.
et en 2024 la totalité. Voilà. Et là, normalement, on participe déjà, donc là d'un côté. Et donc là, on participe bien sûr dans la réduction d'émissions des gaz à effet de serre, mais aussi le fait d'avoir une croissance accrue et un shift modal de la route vers le train. Donc on est passé de 38 millions et demi de passagers en 2019 à 46 millions en 2022. Et on dépassera les 50 millions, Inch'Allah, en 2023. Si entre 38 millions et demi et 46 millions, donc vous avez 7 millions et demi. Ces 7 millions et demi, si tu les convertis en équivalent voiture, tu peux voir combien d'accidents on a évité, de morts qu'on a évité, et aussi combien d'émissions CO2 qu'on a économisé. Ça, donc, côté normal, c'est dans la participation dans l'effort national de la décarbonation, mais aussi en tant qu'entreprise, on a aussi des objectifs à ce que normalement tout ce que nous provoquons comme émission de CO2, que ça soit réduit d'année en année. Donc on a tout un programme avec un suivi minutieux pour être dans des objectifs de réduction d'année en année. L'hydrogène vert, c'est un sujet qui nous interpelle et aujourd'hui, nous sommes sur le point d'engager un prototype de conversion d'une locomotive diesel, une locomotive normalement à hydrogène vert, donc c'est en cours. Ouais. On démarre le truc, c'est un cas parce que c'est des sujets aujourd'hui de recherche et on compte faire un pilote. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais là, c'est pas de. Moi, je suis administrateur dans la SNED, donc lorsque les deux pays ont décidé normalement d'étudier ce projet, il y a la SNED qui a été créée côté marocain et la SAEG qui a été créée côté espagnol, qui ont la charge de ce projet. Voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, normalement, avec le réchauffement des relations Maroc-Espagne, c'est un projet normalement qui revient sur la table pour avancer sur les études, de manière à pouvoir déjà se prononcer sur sa faisabilité et voir les étapes qui doivent suivre par la suite. Il y a la loi qui est sortie qui stipule que tous les établissements marchands doivent être transformés, doivent évoluer en SA sur les 5 années à venir. On y travaille. Voilà, c'est-à-dire que nous, on était déjà, une loi qui est passée en 2005 pour des considérations d'ordre fiscal et une évolution aussi normalement de l'organisation du secteur à travers le monde. Normalement, ça n'a pas été concrétisé. On est en train de travailler de manière à être dans l'esprit normalement de cette transformation qui est stipulée par la loi qui vient d'être édité et qui consiste à transformer les établissements marchands en SA. Il faut qu'on soit avant ce délai, mais on y travaille et ça fera l'objet d'un volet qui sera dans le prochain contrat programme qu'on signera avec l'État.